Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va alors. Amis, le pays est grave et voici le pays dans lequel on vit. Asseyez-vous, prenez votre tabouret, partagez la vidéo et puis écoutons ensemble ce témoignage du grand frère Alassane Keita. Tout à l'heure, je rentre à la maison, on m'appelle, on dit maman, il y a un accident qui c'est grave devenu. Donc du coup, je vais sur le lieu, je vois l'entrée de perdre du sang. Déjà on me disait qu'elle était en train de perdre du sang et tout ça. Elle est tombée sur sa tête, il y a une moto qui l'a cognée, qui l'a foncé dessus. Donc, puisque c'était à Djamé, donc l'hôpital qui était proche, j'ai dit à l'ambulancier, allons dans une clinique. Mais comme elle souffrait, perdait du sang, l'hôpital qui était proche était l'hôpital général de la Djamé. Donc, les pompiers ont administré ce qu'ils pouvaient faire. On arrive à l'hôpital général de la Djamé. On la sort sur le brancard. Il y a un docteur, il y a des docteurs qui viennent, ils prennent tout le temps, ils s'arrêtent. Ils regardent ma maman comme ça, ils demandent aux pompiers, non, c'est quoi? C'est-à-dire déjà quand le patient vient même, au lieu de commencer à lui administrer quelques soins déjà rapidement, vous voyez quand quelqu'un est déjà à l'envie, quand vous avez l'envie, c'est-à-dire que quand un docteur même a l'envie de s'occuper d'un malade là, de s'occuper d'un malade, c'est pas le cas. Ils n'ont pas, c'est comme si le patient les nerve. C'est comme si ils guettent les patients. C'est comme si ils ont un problème avec les patients quand les docteurs viennent. Avec la mine serrée, ils regardent, ils prennent tout le temps, ils s'en foutent. C'est comme si dans leur cœur là, ils se disent, oh, encore des patients. C'est comme s'ils sont énervés. La vieille là-bas, elle est couchée, on dit d'aller prendre un ticket à la caisse. Déjà, la vieille, même sa dent est cassée, sa dent dans sa main. Elle est en train de saigner, sa dent dans sa main, elle est couchée. Son pied lui fait mal, tout, elle est couchée sur le brancard. En train de chercher ticket. On lui dit, non, allez être là-bas, allez tout droit, allez chercher ticket pendant ce temps-là. Aucun soin, on ne touche pas la vieille. On finit de payer le ticket, on dit, ils ont pris la vieille pour aller faire la radio. Elle vient, on finit sa radio, c'est dans sa main. Sa dent est dans sa main, elle est en train de saigner. On va remettre... C'est-à-dire qu'ils s'en foutent même des patients qui viennent. De 14 h jusqu'à 16 h, tous les docteurs qui étaient là-bas, il y a un seul, il s'appelle docteur Soumaro. Il s'est levé. Parce que j'ai commencé à m'énerver, j'ai commencé à me plaindre. Donc le temps ma famille va arriver, les gens demandent à ce qu'il me calme. Vous voyez? Mais moi j'ai dit aux docteurs, les docteurs qui étaient devant la porte là, de 14 h à 16 h, il faut que le ministre de la Santé les appelle pour les questionner. C'est vrai, certes, ça m'est arrivé, mais c'est comment ça arrive à beaucoup d'hommes. Mais les gens ont peur de se plaindre. Par exemple, aujourd'hui, si tu te plains au Côte d'Ivoire, on te met en prison, on te donne une convocation. Pourquoi tu te plains? Tu es venu sur les réseaux sociaux pour un agent de l'État. On s'en fout de vous. C'est notre agent qui vous paye. Vous nous emmerdez, vous n'êtes rien. Hein? Hôpital général de Djamé, ils se sont foutus de nous aujourd'hui. Vous n'êtes rien, c'est notre agent qui vous paye. Vous êtes des connards, vous êtes des salopards. Je vous emmerde, je vous encule. Vous n'êtes rien, c'est notre impôt qui vous paye. Même tous vos gouvernements qui vous tapent la poitrine là, sans nos impôts, sans nous vous êtes rien, on s'en fout de vous, n'importe quoi que vous êtes. Je vous ai dit, moi, ma force, c'est les réseaux sociaux. Je vous ai dit ça à l'hôpital. Notre force, c'est les réseaux sociaux. Vous partez d'un hôpital aujourd'hui. On ne peut pas bien vos parents. Filmez-les, tirez-les, les photos. C'est quoi? C'est quoi? Vous n'êtes rien, on s'en fout de vous. Vous laissez une vieille de 76 ans en train de souffrir sur un brancard. On a commencé à crier. Une fille qui est venue. Ma grande soeur lui dit, ah, notre maman, elle est diabétique. Elle essaie de penser à glycémie aussi. Elle peut même pas parler. La vieille est comme ça. Sa bouche est enflée. Tout là est déchiré. Son là même est déchiré. On lui dit qu'elle est diabétique. Elle dit, pour prendre glycémie là, c'est 2000. Tout ce qu'il veut, c'est dire qu'on te parle de l'argent d'abord. On ne touche pas les patients. Et ce sont ces retards là qui ont tué beaucoup de parents aujourd'hui. Une minute de retard, une minute de seconde, le patient peut mourir. Voilà comment nos parents meurent dans les hôpitaux. Les hôpitaux sont devenus des mourants en Côte d'Ivoire. On fait des routes, on fait des ponts. L'État, penchez-vous si. Le ministre de la Santé, appelez-la aujourd'hui. Hôpital général à Djamé. Ils s'en foutent, ils regardent mal les patients. On les énerve quand on sent de la narine. J'ai dit, allez chercher une voiture, allez chercher une ambulance, envoyez ma maman à la clinique. J'avais demandé à ce que ma maman parte à la clinique. C'est tout le monde qui a les moyens pour envoyer les parents à la clinique. Voilà comment les parents meurent. Et puis, on se dit, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Voilà comment des secondes, des retards tuent beaucoup de parents ici. N'importe quoi, vilain là, le docteur. Il y a un docteur qui a tapé, il a tapé les analyses de ma maman. Il met ça dans ses aisselles. Et puis il marche, et puis il nous regarde, il tourne. Jusqu'à il y a mon vieux père qui s'en va lui dire, mais monsieur, la dame, elle a administré lui des soins. Il a commencé à crier dans l'hôpital. Il y a un certain monsieur Soumarou qui est venu au moins, il a pris la dame. Lui au moins, il était, peut-être c'est lui-même qui se souciait. Mais c'est comme s'il y a un blocage. On demande d'abord, je sais pas, peut-être qu'ils veulent demander l'argent. C'est comme s'ils veulent l'argent, c'est comme... Vos diplômes là, vous plaignez aujourd'hui qu'on ne vous donne pas de travail. On vous donne travail, c'est la merde, les arnaqueurs, les voleurs de l'État là. N'importe quoi, les dangadés là, les maudits là. Les arnaqueurs de l'État, vous n'êtes rien, imbéciles. Vous prenez l'argent de l'État, vous payez votre maison, vous prenez vos salaires. Vous occupez pas des patients. Des voleurs là, hôpital général de Djamé. Et beaucoup d'hôpitaux, c'est comme ça nos parents meurent. Ils s'en foutent de nous dans les hôpitaux. C'est comme ça on meurt. Et vous partez passer les concours, vous payez les concours. Vous
n'êtes même pas le niveau, on vous met là-bas. Le ministre de la Santé, appelez-le, ils vont vous rendre des comptes. Il vient de 76 ans, t'es couché sur un brancard, et puis on a rien dans les hôpitaux. Genre, quand les gens viennent se plaindre sur Internet là, il faut que toi-même tu vives ça pour sentir, pour voir le mal. C'est comme ça, des gens pleurent, puis les parents meurent, les mamans meurent, les enfants meurent, pour des retards. Et tandis que aujourd'hui, il y a des infirmières qui luttent pour avoir du boulot. Ils prennent tout le temps dans les hôpitaux. C'est encore du vois ici, on voit ça. Mais c'est vous qui pleurez quand on ne vous donne pas de travail. Maintenant, quand vous travaillez, c'est n'importe quoi, c'est notre argent. Il a dit, ça nous impôts, vous payez. Il a dit, ça nous impôts, vous payez. Il a dit que ma force, c'est les réseaux sociaux. Je vous allume. Je vous allume sur les réseaux. Je dis, il n'y a pas de vous, vous affichez sur les réseaux. Je vous ai dit, on va les sortir de l'hôpital. Il y a un docteur qui est là, qui est court, qui est assise, il y a les femmes qui sont assises devant là, à la réception là. Il est en train de caresser le bras de la femme. Pendant qu'il y a une dame qui a couché, il se cherche un œil dans les hôpitaux. Le maudit là. Vous n'êtes rien, il attend votre convocation. Hôpital général là, jamais. Hôpital général là, jamais. C'est nos impôts qui vous payent. C'est nos impôts qui vous payent. Elle ne peut même pas parler, tout son là, les défaits. Elle a sa dinde dans sa main. Elle me demande pardon de me calmer. J'ai dit, bon, puisque c'est venu en taxi, à cause des embouteillages, j'ai dit, bon, allez chercher un taxi rapidement pour m'envoyer dans une clinique. C'est là maintenant, ils sont ils disent, non, on doit décharger. Ils décharger. Désengagez-vous de tout. Il y a parti à ma maman. C'est là, il y a un docteur qui est sorti. Il a administré quelque chose, M. Soumawa, qui a dit merci avant de sortir. Tout le monde partagez. Partagez, ça arrive chez le président. Le ministre de la Santé, demande-le ce qu'il faut à notre argent. Demande-le, il passe le concours là, c'est pourquoi. Vous ne voulez pas travailler, vous êtes fatigué. Allah la retraite là. Allah la retraite. Les jeunes filles, vous êtes pleins ici à passer les concours chaque année. Il y a eu mon concours, là. C'est nous les beaux moutons. C'est nous les beaux cobayes. Je suis tombée sur un jeune qui dit avoir fait un accident avec une voiture. Il était sur une moto et la moto l'a renversé dans un caniveau. Et ils ont appelé les pompiers. Les pompiers sont arrivés 2 heures après. 2 heures. Je dis bien 2 heures. Ça l'a coûté ses pieds. Ils l'ont amputé. Il dit que si les pompiers étaient arrivés tôt, on pouvait sauver son pied. Mais vu qu'ils sont arrivés tard, ils étaient obligés pour le sauver de couper son pied. Et pour qu'on puisse prendre ses soins, il fallait de l'argent là. S'il n'avait pas l'argent sur lui-là, peut-être que lui-même il allait déjà. Mais vu que ses parents étaient là, ils avaient l'argent pour sauver la vie. Ils ont pu le sauver jusqu'à il a pu payer sa prothèse. Et ce n'est pas la première fois, c'est tout le temps. C'est tout le temps. On s'assoit, on tape nos poitrines. Je suis ivoirienne. Dans mon pays, il y a goudron. Dans mon pays, il y a lumière. Dans mon pays, il y a si. On tape nos poitrines. Mais notre population, jasse, par manque de moyens et par négligence. Parce que pour être un médecin, vous n'avez pas dit qu'il faut avoir de l'amour. Quand vous partez faire vos formations de médecine, c'est l'amour d'abord. Mais les médecins de nos jours en Côte d'Ivoire sont sans amour. En Afrique, en général, ils n'ont pas d'amour. Je ne sais pas comment vous devenez médecin si vous n'avez pas de l'amour pour un être humain. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, l'argent te soigne. Tu n'as pas l'argent, tu déjà. C'est ça, la médecine ivoirienne. Et je n'aimerais pas qu'on parle et puis ça va rester dans la bouche. Il faille que tout le monde, parce que pour construire un pays là, pour dénoncer là, il faut qu'on soit unis. Une personne, 2 personnes ne peuvent pas le faire. Et si on le fait, c'est pour votre bien. Il faille qu'à un moment donné, on le fasse. Parce que nous qui vivons en Afrique, en Europe, on souffre. On te dit ta soeur est malade, ta maman est malade, ton papa est malade. Tu dépenses plus que quand souvent tu ne crois pas. Souvent tu es choqué de dépenser. Parce que tu vas t'appeler, tu vas envoyer 500 000. On t'appelle pour dire que ça ne suffit pas. Tu envoies, ça ne suffit pas. Nous on travaille ici là. Même si on travaille, attends, on n'est pas venu en Europe pour prendre tout l'an pour aller maintenant donner un docteur. Tu es dans la panique. On dit ta maman est couchée. Elle ne peut pas se relever. Tu ne peux pas travailler. Tu es obligé de ramasser tout ton argent pour envoyer. Tu ne sais pas où ton argent s'en va. Attends, il y a un médecin qui est là-bas. Lui, il donne des sommes
pour prendre ton nom pour aller construire lui sa clinique. Donc levez-vous. Levez-vous, c'est un combat noble. J'invite tout le monde à se lever. Levons-nous. Merci à tous. Je tiens en horreur le CHU de Cocody. Pourquoi Est-ce que je dis cela? Je fais un accident grave de la circulation. Et les sapeurs-pompiers viennent nous chercher. Celui qui m'est rentré dedans et moi-même, on se retrouve dans la même ambulance. On nous envoie à 3 heures. Vous êtes deux dans l'ambulance? On est deux dans la même ambulance. On nous envoie au CHU de Treichville. On arrive aux urgences. Ensanglanté. Puisque j'ai... De Cocody ou Treichville? Pardon, j'ai dit Treichville parce que c'est en fait c'est deux. Cocody, CHU de Cocody. Okay. Et du coup j'ai des restes de pare-brise dans la tête. Je suis ensanglanté. L'autre aussi est ensanglanté. On nous dit il n'y a pas de place. Il n'y a aucune place. L'ambulance nous a juste déposé. Lui, il est parti. Et c'était à quelle heure, Daouda? Je parle de 3 heures du matin. 3 heures du matin. Imaginez-vous un temps soit peu, je n'étais pas avec mon épouse. L'autre, il n'était pas en état, justement. Finalement, c'est mon épouse et moi qui prenons l'autre, on emprunte un taxi et on se retrouve à la polyclinique des Deux Plateaux pour se faire soigner. Et là, vous êtes pris en charge? Je suis pris en charge parce que je suis dans un établissement privé et j'ai payé cash de ma poche. Imaginez-vous que moi, je n'avais pas les moyens de payer. Imaginez-vous un temps soit peu que ce soit quelqu'un qui n'a pas les mêmes moyens que moi pour pouvoir payer ces soins-là. Il meurt là. Ça, c'est le premier point. Et je parle par expérience. C'est cela. Pour avoir travaillé au CHU de Treichville, en tant que technicien de surface, pendant des années, les preuves sont encore là. J'ai nettoyé la clinique Béda pendant des années. Mais je peux vous assurer que j'ai vu des infirmières s'asseoir dans leur salle d'attente, pendant que des malades ont leur, comment on appelle ça, leur glucosé qui est terminé. Ou des parents. La perfusion. La perfusion de glucosé qui est terminée. Les parents des malades viennent les appeler. Elles sont assises à attendre. Souvent, il y a des parents qui meurent juste pour un glucosé. Disons la chose clairement. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer, c'est ça? Souvent, il y en a qui n'ont pas les moyens de payer le glucosé. Moi, je peux comprendre. Aujourd'hui, il y a un truc qui est très important. Quand on regarde les centres de santé qui ont été construits par, qu'on appelle ça, par l'État de Côte d'Ivoire. Dans le cadre du programme hospitalier. Justement, le plateau technique a été relevé. Mais il est clair, il faut qu'on soit sincère. On est sur un plateau. Disons la vérité aux agents de santé. Certains agents de santé, parce que je préfère mesurer et nuancer mes propos. Dans toutes les corporations, il y a des brebis galeuses. Mais dans le système de santé aussi, il y a aussi des brebis galeuses. Qui, aujourd'hui, quand tu arrives dans un centre de santé, mais cette façon désinvolte, de façon laconique, de t'accueillir, de te parler, comme si vous étiez des amis. Tout ça peut créer des traumatismes. Mais bien sûr. Quand tu imagines un parent qui vient avec son enfant, ou bien sa maman, quand on traîne à tout bout de champ, arrivé à un moment, quand ce parent arrive, décède, souvent, c'est pour cette raison que dès longtemps, je vous ai dit, quand je prends du recul, je peux entendre sa colère. C'est pas que je justifie sa colère, mais je peux entendre sa colère. Parce que tu as souffert pendant tout un processus et finalement, l'être cher que tu aimais si tant s'en va. Parce qu'il est important aujourd'hui qu'on puisse le dire les choses clairement aux gens. L'État a fait sa part. Mais il est important que dans le système... Ce qui anime. Voilà, dans le système de santé ivoirien, il est important qu'on forme aussi les agents de santé. Et ça, il faut le dire au ministre Pierre Demba, qui est à la charge du ministère de la Santé. Du ministère de la Santé. Il faut le dire aux gens parce que les gens en souffrent terriblement. Et c'est très important. Voici les réalités. Ça, c'est ce que les Ivoiriens vivent au quotidien en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est là. Et c'est de tout ça qu'on parle ici, c'est tout ça qu'on décrit ici chaque jour. Et il y a certains abrutis qui viennent nous dire Ado à vie. Nous, on s'en fout de Ado à vie ou Ado à mort, on ne sait pas. Nous, on s'en fout. On dit de travailler pour que les Ivoiriens puissent bien vivre dans leur pays. C'est de ça qu'il s'agit. S'ils veulent faire 1000 ans au pouvoir, ça nous regarde en quoi? Si les Ivoiriens sont tranquilles chez eux, qu'ils vivent bien, ils peuvent se soigner tranquillement, ils peuvent manger à leur faim. Nous, on s'en fout. S'ils veulent qu'ils n'aient pas mourir au pouvoir, en quoi nous, ça nous fait quoi? Mais c'est le côté où ça ne va pas. On souffre dans nous-mêmes notre propre pays. Et puis eux doivent rester pendant qu'ils font rien. C'est ça, on n'est pas d'accord avec. Vous voyez, il y a beaucoup qui attendent que ça les touche personnellement avant de réagir. Mais nous, on parle pour ne pas que ça touche quelqu'un même dans ce pays. Que tu sois pro-ado ou pas pro-ado, nous, ça ne nous intéresse pas. Pour que nous tous là, on peut être tranquillement à l'aise chez nous ici. Pour que les gens n'aient pas besoin de prendre l'eau pour partir ailleurs. Pour aller mourir dans l'eau quelque part. N'attendez pas que ça vous touche personnellement. Parce que là, on peut dire la vie a eu la chance. Elle a pu s'en sortir. Et comme tu l'as dit, c'est comme ça nos parents meurent dans les hôpitaux. Et pendant ce temps, ils signent des contrats, des partenariats pour aller eux se soigner dans le luxe avec leur famille. Et nous qui les payons, nous, quand on prend notre argent pour aller signer là, nous on est ici, nous on meurt dans les conneries, dans les mourants qu'ils ont créés là ici d'après toi. C'est ça la réalité au pays.
Prenons un exemple simple. On nous dit qu'ils sont construits ce merveilleux bâtiment là, qui coûte environ 450 millions d'euros. C'est très beau, c'est magnifique. Un bâtiment, même si tu es à Cinéma Tchali, tu vois ça depuis le plateau. C'est bien. Mais c'est même 450 millions d'euros. À combien d'hôpitaux ultra équipés pourraient construire ces mêmes 450 millions d'euros? 450 millions, ça fait environ 295 milliards de francs CFA. J'ai demandé à des experts et me suis renseigné. On nous dit que ça peut construire au moins 6 à 7 hôpitaux ultra modernes, avec tout dedans. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir un hôpital ultra moderne à Abidjan, un à Boaké, un à Korogo, un à Pétema au Dîner, un à Daloa, un à San Pedro, pour que tous les Ivoiriens aient au moins un hôpital ultra moderne, suréquipé, apporté à côté d'eux pour pouvoir se soigner en urgence. Pour que nous tous on puisse se soigner au pays ici. On n'a pas besoin de signer contrat pour aller se soigner à l'hôpital américain. On a préféré mettre ça dans un bâtiment qu'on va regarder à l'œil nu, dont les riches pourront habiter. Nous, on ne peut pas habiter dans ça. Et c'est tout ça l'échec du gouvernement RADP. On nous construit des goudrons où 2 jours après, ça commence à se dégrader. C'est ça l'échec du gouvernement RADP. Sinon, nous, on n'a rien contre quelqu'un dans ce pays-là. Et c'est ça le malheur de la Côte d'Ivoire. Quand tu parles, on va te dire Ado à vie, Ado à vie. On s'en fout. Quand tu dis Ado à vie ou à mort, ça ne nous intéresse pas. Quand nous tous on va au marché et puis c'est chiant, nous sommes plus, c'est chiant. Quand tu es ce soir à l'hôpital, nous tous on pleure. C'est ça les réalités. Que tu sois à vie, ce soit pas à vie. C'est ça les réalités du terrain. Et c'est ça le plus important. Quand ça va pas, il faut changer. Alors, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Bye bye.